Je remercie les services de l'agglomération, notamment Étienne Longueville, qui a organisé de main de maître toutes ces 2 journées, qui, je crois, seront conclues demain par Monsieur le Préfet et Monsieur Bruno Joncourt, président de Saint-Brieuc Agglomération. Donc, journée de travail, de réflexion, dont on espère tous qu'elle aboutira à des orientations, à des conclusions qu'on pourra mettre en œuvre peut-être à court, peut-être moyen et long terme. Donc bonne journée à toutes et à tous, et puis profitez du soleil plériné. Donc Saint-Brieuc, un territoire entre la mer, la baie de Saint-Brieuc, qui est une figure géographique très forte, et un territoire rural. Donc pour l'instant une agglo qui est plutôt urbaine et qui oblige à réfléchir vraiment à l'échelle territoriale. Et là vraiment le paysage nous a semblé être la porte d'entrée pour fédérer les acteurs. Il y a plutôt un arpentage avec les élus. Donc on explore les points, les élus nous racontent leur territoire, les projets en cours, leur vision de l'avenir. Et donc c'était vraiment une grosse journée. Une grosse journée de bus. C'est vrai qu'on a enchaîné les kilomètres, mais en même temps, je pense qu'on a vraiment une vision assez claire de toutes les pièces paysagères, on va dire, de ce territoire-là, avec à chaque fois les acteurs qui pouvaient exprimer leur ressenti de leur quotidien, leurs inquiétudes aussi par rapport à la problématique de la rocade. Et voilà, je pense que ça a vraiment bien fonctionné. On essaie de partir sur le fait qu'on dessinait très peu, qu'on arrivait sur le territoire avec très peu d'informations et qu'on laissait vraiment s'exprimer les élus, les acteurs du territoire, ce qu'on a fait en fait à travers l'organisation de 3 tables rondes qu'on n'a pas organisées suivant des thématiques, mais suivant plutôt des secteurs géographiques. Donc on a essayé d'être très partenarial, donc ça a vraiment, moi je trouve que ça a bien fonctionné en tout cas sur ma table, je peux parler que de ma table. Tout le monde a parlé, tout le monde s'est écouté. Premier atelier, nous étions dans un seul bus et nous avions fait le circuit sur l'ensemble de l'agglomération. Là, on a davantage zoomé avec les élus et les techniciens du territoire, donc ça a été plus spécifique, ça nous a permis de descendre d'échelle et de définir des éléments de zoom sur lesquels le bureau d'études va pouvoir travailler, et après effectivement dézoomer et voir comment ces éléments-là participent d'une stratégie globale. La particularité qui a été recherchée, c'est ma compétence de géologie. Et ce qui, au prime abord, paraît être surprenant, c'est que je guide les élus à leur montrer que la géologie a un impact très fort sur le paysage et a construit toute l'identité du territoire. La géologie permet de fédérer les élus parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont un socle commun. Du coup, on a ce rôle-là, à la fois d'appui technique, de regard sur le fond du projet, à la fois garant de la méthodologie et en même temps ouverture sur ses adaptations, d'avoir quelqu'un qui les suit tout au long de la démarche et qui peut aussi rassurer sur à la fois là où il y a besoin de réajuster des choses et là où c'est juste une prise de risque normale qui est liée à la méthode, et avoir cette prise de recul sur qu'est-ce qu'il faut réajuster et à quel moment il faut lâcher prise. C'est vrai que l'atelier des territoires, c'est un atelier prospectif. Donc pour l'État, on n'est pas dans le rôle régalien ni dans le rôle d'instruction. On est dans le rôle de force de proposition, contribution au projet. Ça demande beaucoup de travail, ça c'est quelque chose qu'on perçoit peut-être pas. On se dit on va se reposer sur le bureau d'études, mais pas du tout. On voit là que les collectivités, les communes, l'agglomération ont vraiment travaillé sur la définition des itinéraires, sur la formalisation des problématiques. Et l'État, en interatelier, a beaucoup travaillé. On essaye de travailler sur des supports à destination des élus pour que ça continue en fait. L'atelier 3,
était vraiment destiné à co-construire ensemble le paysage que nous voulions pour notre territoire. Et on a eu la chance d'avoir des professionnels avec nous qui nous posaient les bonnes questions, qui nous amenaient à nous interroger sur ce qu'on voulait faire sur ce territoire-là. Et donc, on a pu véritablement plancher sur les cartes de notre territoire et dessiner avec les professionnels qui nous accompagnaient les différentes liaisons qui allaient permettre plus de fluidité, plus de mobilité, tout en préservant le paysage urbain. Et ce que nous attendons cet après-midi, c'est la façon dont les professionnels ont collecté nos informations, nos attentes, pour les restituer en projets réalisables. Charge à nous ensuite de faire en sorte que ce projet soit réellement réalisable. Pour nous, le fait d'avoir une feuille de route globale sur le paysage qu'on veut va nous permettre de décliner ça au niveau local également, au niveau communal. Et l'objectif étant de toujours conserver cette cohésion territoriale et d'éviter à ce que certains projets arrivent en concurrence. La méthodologie de l'atelier qui consiste à écouter les gens qui sont sur le terrain et les faire accompagner avec des professionnels qui posent les bonnes questions pour restituer un résultat qui est faisable est une approche qui devrait se déployer le plus largement possible et qui devrait même être un réflexe au quotidien de la part des élus pour être sûr de ne pas créer des projets dans une tour d'ivoire avec la conséquence ou l'inconséquence de créer un projet qui ne répond pas aux attentes du territoire, aux attentes des habitants, aux attentes des différents acteurs. Longue vie à ce projet, en espérant qu'il égrène et qu'il en fasse beaucoup d'autres. Et donc on a travaillé dans cet atelier zéro avec des étudiants qui ont construit un itinéraire, un parcours, un récit, ce qui nous a permis d'aller rencontrer les élus avec une histoire, un storyboard, une posture de l'État. Ils se sont appuyés notamment sur les éléments constitutifs de la ville. On a fait du réseautage et ça, tout ce travail atelier zéro, pour nous servir l'État, je pense que c'est essentiel dans la démarche. Au moment de ces repas, il y a des relations bilatérales qui se construisent et qui construisent vraiment le socle, je pense, d'échanges différents. Sur la base, je pense, d'une confiance. On a pu voir tous avec une certaine magie les élus dégager la métaphore de la coquille Saint-Jacques, hein, après avoir vu les diapositives présentées par le bureau d'études. C'est là aussi le rôle important du bureau d'études, c'est de ne pas tenir le crayon à la place d'eux, mais de faire émerger à la fois des figures métaphoriques comme la coquille Saint-Jacques, mais aussi faire émerger des projets qui existent déjà, qui sont déjà dans les cartons, qui sont déjà dans l'idée des élus, mais de leur donner, de les articuler, de leur donner un sens, une représentation à l'échelle de l'agglomération.